Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Benjamin Peter Schmidt. Bonjour Benjamin. Eh ben, bonjour Evelyne. Comment tu vas? Je vais bien. Oui. Je vais très bien, ouais, merci. Génial, tu vas très bien. Il y a eu une période de ta vie où si je t'avais demandé comment vas-tu, je pense pas que tu m'aurais répondu comme ça. Je pense que tu m'aurais même pas vu, tu vois. Je t'aurais même pas vu, carrément. On va remonter avec toi en arrière dans une période vraiment très très sombre de ta vie. C'était il y a 11 ans en arrière où très subitement, on va dire, tu as vécu des choses qui t'ont amené très 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 loin. Oui, c'était en 2012, mars 2012, j'ai une première crise de folie. Je suis en Angleterre, en école biblique, et là, j'essaye de me jeter par une fenêtre. Wow. On a dû me retenir, il y a le directeur qui me tenait de l'école, et trois gars qui étaient là aussi qui me tenaient. C'était le début, je dirais, le démarrage d'un cercle infernal. C'était un puits sans fond. Et je suis rentré le lendemain en France, on a pensé tout de suite à une dépression. Oui. Et très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas une dépression parce que j'ai commencé à avoir des hallucinations. Les hallucinations, c'est quoi? C'est pas juste des petits trucs que je vois par-ci, par-là. C'était des gens aussi réels que toi en face de moi. Je les distinguais. Pour le coup, beaucoup de gens qui ont des hallucinations ne font pas la différence. Moi, je les distinguais parce que ce qu'ils faisaient physiquement était impossible et que c'était tout le temps les mêmes. Donc, je les connaissais, ils avaient un prénom. Ils me demandaient, ils m'ordonnaient de faire des choses contre moi-même, de me faire du mal et de faire du mal aux autres. Et alors, je fais tout de suite cette parenthèse d'emblée, mais j'étais pas possédé. Oui. C'est à chaque fois que je donne mon témoignage, je le précise parce que je crains malheureusement que quand on ne comprend pas une chose, on a envie de le mettre dans une boîte. L'être humain fonctionne comme ça et le chrétien n'est pas dispensé de ce fonctionnement. Sauf qu'une possession, un démon qui habite en nous, ça s'attrape pas comme ça. C'est pas un rhume que tu attrapes comme ça. Il faut ouvrir des portes. Et moi, j'aimais le Seigneur. J'étais en école biblique. C'est ça, tu étais chrétien, né de nouveau, oui, on est d'accord. Et les troubles psy existent. La maladie mentale existe aussi. Tout n'est pas que démoniaque quand on parle d'hallucination. Et j'encourage peut-être tous nos amis qui sont là, ne faites pas de raccourcis. Parce que malheureusement, on peut faire souffrir les gens et les enfermer sur une mauvaise voie d'accompagnement aussi. Et donc, moi, j'étais là, j'avais des hallucinations, 19 ans, hallucinations, des crises d'angoisse terribles, puisque c'était une voiture qui passe, qui me déclenchait une crise d'angoisse, trop de lumière, trop de monde, trop de bruit, une feuille qui tombe. Tout pouvait, vraiment plein de choses, je ne vais pas dire tout, mais plein de choses pouvaient déclencher des crises d'angoisse. Et une crise d'angoisse, c'est du mal à respirer, des arrêts respiratoires, de la tétanie. J'étais paralysé en boule dans un coin quelque part. Et tu as 19 ans, tu es comme ça, et ton monde s'effondre. Mais oui, vraiment. Ton monde s'effondre. J'aime le Seigneur, je suis baptisé depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je suis baptisé du Saint-Esprit quand j'ai eu 10 ans. J'étais engagé, Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Et donc, je me retrouve là-dedans. Et en fait, petit à petit, j'ai eu pas des pensées, mais des pulsions suicidaires. C'est-à-dire qu'une pulsion, à la différence d'une pensée, c'est qu'une pulsion, elle est concrète. C'est comme ça parle d'action, en fait. C'est pas juste quelque chose dans ta tête. Ça parle d'action, comme ceux qui ont cette pulsion à boire. Voilà. Tu vois, moi, c'était cette pulsion à me tuer vraiment. Parce que la vie était devenue un combat. La vie était devenue même plus qu'un combat trop difficile. Donc là, bien sûr, j'ai fait de la psychiatrie. J'ai fait plusieurs séjours en psychiatrie. J'en ai fait 4. Ça a dû être terrible. T'arrives à 19 ans. Mon premier séjour, j'arrive à 19 ans en hôpital psychiatrique. Pour moi, pour mon père, qui est pasteur aussi, pour nous, le monde s'effondre. Tu sais, j'étais jeune encore, mais lui plus que moi. Mais moi, j'ai été en contact en fait avec des gens suicidaires qui étaient malades, liés à d'autres histoires que je raconterai peut-être une autre fois. Mais je connaissais un petit peu ce monde. Mais c'est une différence que de le voir, que de le vivre. Oui. Et là, autant lui que moi, que les autres membres de ma famille, mais on se retrouve à être plongé dans un monde. J'arrive, je suis dans un hôpital psychiatrique avec des gens fous, complètement fous, qui parlent tout seuls, qui voient des choses, qui mettent une pression. Et donc, on devient très humble. Parce qu'on pensait connaître beaucoup de choses. Et finalement, on se rend compte qu'il y a tellement de choses encore, tellement de souffrances qu'on ne comprenait pas. Et comment tu vas te sortir de ce trou
sans fond, parce que ça va durer 11 mois. Ça va durer 11 11 mois. mois horribles où j'imagine pour ta famille, pour ton entourage, je ne peux même pas imaginer ce qu'on peut ressentir. C'est ça. Et qu'est-ce qui va amener l'élément déclencheur pour que tu te sortes de ça? Alors moi, je me retrouve complètement à l'arrêt. J'ai l'impression que chaque jour qui passe devient de plus en plus difficile. Et tu sais, à un moment donné, à force de te battre, tu as l'impression que c'est plus possible de vivre. Et donc, j'arrive au stade où, tu sais, j'ai des médicaments, j'ai 12 à 13 pilules par jour. J'ai à un moment donné un traitement, j'ai plusieurs traitements. J'ai un traitement, c'est 9 Temesta par jour, sans compter les correcteurs, etc. T'es complètement assommé, en fait. Mais même pas, parce que c'était ce que j'avais besoin pour être à peu près stable. Wow. J'avais 6 Valium par jour. Donc, tout ce qui est médicaments, Risperdal, tout ce qui est anxiolytique, benzodiazépine, tout ça, si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. C'est des médicaments extrêmement forts qui ont un impact direct sur les effets secondaires. Je ne parle même pas de l'humiliation de certains effets secondaires. J'ai dû être sondé, etc. Et je me retrouve là à dire, je ne peux plus vivre. J'aime Dieu. Je savais que Dieu était avec moi. Je savais qu'il m'aimait. Très tôt, j'ai eu ce verset dans Lamentation 3, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Et alors que Dieu me donne ce verset au début de la maladie, je comprends que le contexte de Jérémie est pas du tout ce qu'il déclare. Son contexte, c'est Lamentation 3, les premiers versets, c'est « Tu as brisé mes dents contre du caillou, je ne connais plus la paix, j'ai dit tu m'as enlevé le bonheur. » Et il parle de Dieu. Oui. Donc sa réalité, son constat est violent, mais il prend une position. Je crois que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je décide de déclarer ça, je décide d'adopter cette posture. Ce que j'ai fait aussi. J'aimais Jésus. Mais plus les jours passaient, plus c'était difficile. J'imagine. Et donc, arrivé en décembre 2012, je fais 3 tentatives de suicide en une après-midi. Et chacune des 3 échoue miraculeusement. Je ne peux pas le dire autrement. La dernière, j'essaye de me jeter, je saute de la voiture sur l'autoroute. Et ma fiancée, qui est devenue ma femme aujourd'hui, la mère de mes enfants, elle arrive à me ramener dans la voiture. Je fais un dernier séjour en hôpital. Là-bas, je connais aussi ce qu'est sur ce dernier séjour l'isolement. C'est une pièce, tu es enfermé, j'étais attaché 24 heures. C'est horrible. J'étais ensuite dans cette pièce, après ces 24 heures, attaché à mon lit. J'étais 4 jours, j'ai passé 5 jours en tout, j'étais 4 jours suite à ces premières 24 heures dans cette pièce, filmé 24 heures sur 24, avec une vision aussi thermique pour voir ce que je faisais la nuit, pas le droit de visite, pas le droit de lire, rien de tout ça. Là-bas, c'était de nouveau, encore une fois, l'enfer, véritablement. L'enfer de souffrances physiques liées aux effets secondaires, mais aussi psychiques. Les souffrances psychiques sont d'une violence extrême. C'est ce qui a amené Jésus à avoir des grumeaux de sang. Je le rappelle, hein, ça amène aussi ça amène physiquement des douleurs. Et là, un matin, je me réveille et c'est terminé. Donc, tu m'as demandé avant qu'est-ce que j'ai fait. Oui. J'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est comme si, l'image que je donne souvent, c'est Dieu a rallumé la lumière. J'étais dans le noir et Dieu a réallumé la lumière. Ça a été pour moi incroyable. Je me suis réveillé, je n'avais plus peur, plus d'angoisse, plus de pensée de suicide, plus d'hallucinations. Tout ça, c'était terminé. À partir de ce jour-là, je n'avais plus de traitement. Les médecins, et je le précise, c'est les médecins qui ont dit « Écoute, si tu vas mieux, on va essayer sans traitement ». J'ai passé un sevrage comme un drogué, je claquais des dents. Mais c'était avec l'accord des médecins. C'est important pour ceux qui sont concernés par ça. N'arrêtez jamais vos traitements tout seul, même en disant c'est un pas de foi. C'est pas des pas de foi, ça. On peut vite mélanger l'émotionnel et l'envie avec la foi à ce moment-là. La foi peut te dire Dieu peut incliner le cœur du médecin. C'est ce qu'il a fait pour moi. Mais à partir de ce jour-là, c'était terminé. Aujourd'hui, j'en témoigne, j'accompagne des dizaines, des centaines de personnes. J'ai accompagné aussi dans ça. Et jamais je ne suis replongé, jamais quoi que ce soit. Extraordinaire, c'est miraculeux en fait. On a vraiment un miracle. Du jour au lendemain. C'est un miracle. Le monde médical me disait que j'allais être sous traitement à vie, etc. Mais c'est un miracle. C'est exceptionnel, vraiment. C'est ça. Et après ça, forcément, tu arrives un petit peu à un moment du constat. Quand tu te remets de ce que tu as vécu, j'imagine que tu vas faire un constat, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui t'a amené là aussi, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce que tu as compris suite à tout ça. Alors, il faut comprendre que moi, j'avais un mal-être qui était là. Très petit, j'avais des pensées de suicide dès l'âge de 7-8 ans, où j'étais sur le toit de ma maison, c'est fou, à hésiter à sauter ou pas sauter. C'est pas courant, c'est vrai, mais j'avais un mal-être, et puis on pourrait dire, mais il est d'une famille de pasteurs, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas qu'une question de contexte, c'est une question de souffrance personnelle. Je m'aimais pas.
Je m'aimais pas physiquement. J'ai subi pas mal de moqueries aussi, qui m'ont amené à un mal-être, tu vois. Je me trouvais inintéressant, etc. Et c'est comme une blessure une blessure. Je me coupe sur le bras, je fais comme si de rien n'était. Bah, ça fait qu'aggraver les choses. Exactement. Tu sais, on dit des fois il faut laisser du temps pour guérir. C'est pas vrai. Le temps ne change rien. C'est ce que nous allons faire du temps qui Absolument. fera que les choses vont changer. Quand on passe notre temps à mettre des sparadraps sur une blessure, ça la guérit pas pour autant. C'est plus grave. Ça nous donne l'impression qu'on va mieux parce qu'on ne la voit plus. Exact, on la Mais cache. sous le sparadrap, c'est en train de s'aggraver. Et moi, je crois, et mon constat, c'est que sous mes sparadraps, j'ai laissé mon amour pour Dieu grandir, mais j'ai laissé mon mal-être grandir en même temps. Puis l'adolescence, puis tout ça. Donc, c'était que des pensées. C'était un peu comme des vagues. Ça revenait de temps en temps, tu vois. Ouais. J'étais quelqu'un d'introverti. Je communiquais pas, j'exprimais pas. Et en fait, vint le moment où, en Angleterre, je dormais très, très peu. Savoir que le sommeil est extrêmement important pour une bonne santé psychique. Et je dirais une forme de régularité aussi dans notre rythme de sommeil. Et puis, je ne me confiais pas. Et un jour, ma psychiatre m'a dit, mais chaque personne est comme une cocotte minute, de plus ou moins grande contenance. Tu peux être une grosse cocotte minute ou une petite cocotte minute. Le fait est qu'à un moment donné, il faut évacuer. Ouais. Il faut évacuer parce que sinon, tu finis par exploser. Et beaucoup de gens se surestiment. Moi, j'ai appris à reconnaître mes limites. J'ai appris, je m'interdis de garder quelque chose pour moi. Et je le dis toujours aux gens, par contre, quand c'est des entretiens, je suis sous le secret professionnel, je rassure, je ne dis jamais tout ça. Non, mais c'est ce qui te concerne personnellement. Ce qui me concerne. Mais ensuite, j'ai appris aussi à veiller sur mon sommeil. Mais tu sais, pour moi, ce qui est le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que je suis sorti de la maladie, j'étais bien dans mes baskets. C'est comme si au travers de cette maladie qui était là pour me détruire, eh bien, Dieu change le mal en bien. Amen. Et il a utilisé cette maladie comme une thérapie extrêmement intense. Quand tu as une blessure que tu laisses s'infecter, avant de soigner, il faut sortir le pus. C'est vrai. C'est une image un peu gore, hein, je suis navré, mais c'est ce qui s'est passé. Tout ce mal-être est sorti. Je suis sorti sans hallucination, sans angoisse, sans tout ça, mais je suis sorti sans un mal-être intérieur. Je suis sorti de l'hôpital, je m'aimais. Waouh. J'ai aucun souci avec moi. Oui. Mais à l'époque, tu me faisais une remarque sur un de mes vêtements, je le changeais et tu le voyais plus jamais. Je m'aimais, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter et j'ai pu commencer à faire une prière importante. C'est Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. Je veux pas mon regard, je veux pas le regard des autres, je veux ton regard. Et au travers de tout ça, tu vois, eh bien, ça m'a permis de découvrir qui je suis en Christ. Et cette maladie a été d'une certaine manière, parce que Dieu a pu mettre sa main dedans, une bénédiction. Parce que oui, j'ai souffert, oui, ça a été terrible, mais aujourd'hui, au vu de tout ce que j'ai gagné en connaissance, tu sais, pendant la maladie, je disais toujours, mais Dieu, je perds du temps. Mais non, j'ai gagné du temps, j'ai gagné de l'expérience. Ça a été une belle et une grande bénédiction pour moi de laisser Dieu agir et m'apprendre au travers de tout ça et me soigner. Oui, parce qu'en fait, finalement, tu transportais des valises depuis ton enfance et elles s'alourdissaient de plus en plus. C'est ça. Et finalement, il a fallu que ça explose pour que le fond puisse être traité. Complètement. Et aujourd'hui, c'est sûr, je peux en témoigner, hein, c'est pas juste une façade là sur le plateau, c'est qu'en dehors du plateau, tu es un homme épanoui, tu es un homme qui est bien dans ta peau. Complètement. Et franchement, oui, c'est un miracle et vraiment, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci, vraiment. Seigneur, ouais. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir eu le courage, l'humilité de venir raconter quelque chose d'aussi personnel. C'est pour lui rendre gloire. Amen. C'est pour lui rendre gloire. Vraiment. Amen. Merci beaucoup. Avec plaisir.